Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans les dernières vidéos, j'ai parlé de la perfection. J'ai parlé de Jésus-Christ qui place ceux qui veulent être ses disciples sur les chemins de la perfection. Il leur dispense ses enseignements et ne leur demande jamais d'en faire le contraire. Jésus ne donne pas d'exception pour dire, eh bien, tu ne dois pas tuer, mais dans telle situation, tu dois tuer. Tu ne dois pas voler, mais dans telle situation, tu dois voler. Tu ne dois pas faire avoir des idoles, mais dans telle situation, tu peux en avoir. Jésus-Christ ne fait pas ça. Jésus-Christ enseigne de marcher droitement dans le chemin qu'il trace afin de parvenir à la perfection. Et je vais continuer dans cette vidéo à parler dans cette série que j'ai intitulée « Piégé entre la loi et les ordonnances ». Et je vais continuer à parler en apportant des informations. Je dis bien, je ne donne pas des ordres, dans ce sens que ce que je dis, ce que quelqu'un peut entendre de ma bouche ne représente pas des ordres, mais je fournis seulement des informations que chacun a le devoir, s'il le veut, même pas le devoir, il n'y a pas de devoir, que chacun peut prendre pour servir de base afin d'aller chercher dans les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour voir si ce que je dis est vrai. Je donne des informations dans le but d'éclairer ceux d'entre nous qui voudraient aller plus loin dans la connaissance des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, ce que j'appelle le piège entre la loi et les ordonnances, c'est que dans l'Ancien Testament, l'Éternel donne à son peuple la loi, les 10 commandements, la loi qui se trouve dans Exode chapitre 20. Mais nous constatons qu'au fil du temps, l'Éternel va donner aussi à ce même peuple des ordonnances qui les obligent à désobéir à la loi. Des ordonnances qui les obligent à faire le contraire de cette loi que l'Éternel leur demande de pratiquer. Et nous constatons dans les évangiles, Jésus ne nous demande jamais de faire le contraire de ses enseignements. Et surtout pour ceux d'entre nous qui veulent être chrétiens, c'est-à-dire disciples de Jésus-Christ. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu as Jésus-Christ pour seul maître. Il a même dit, Jésus, nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Donc, dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 20, nous avons vu que dans la loi que l'Éternel a donnée à son peuple, il a dit « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Et ensuite, j'ai montré dans d'autres textes, j'ai fourni d'autres textes qui montrent que l'Éternel ordonne à ce même peuple de faire des images taillées pour placer dans les sanctuaires de l'Éternel. Et nous avons vu aussi que la loi dit « Tu ne tueras point ». J'ai montré un ou deux textes, il y en a beaucoup, qui montrent que l'Éternel ordonne à ce même peuple d'aller tuer, tandis que la loi qu'il avait donnée dit « Tu ne tueras point ». Et dans cette vidéo, nous allons aborder un autre point, là où il est dit, dans Exode chapitre 20, verset 5, il est dit « Tu ne déroberas point ». Et après, je vais vous montrer aussi l'un des textes. Je dis l'un des textes parce qu'il y en a beaucoup. L'un des textes où l'Éternel ordonne à son peuple de dérober, de voler les biens des gens qu'ils viennent de tuer. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point. L'Éternel ordonne de tuer et de dérober en même temps. Lisons dans Josué chapitre 6, à partir du verset 20. Là, il s'agit de la prise de Jéricho. Tout le monde entend parler de Jéricho. La prise de Jéricho, lorsque l'Éternel allait livrer la ville et le peuple de Jéricho entre les mains du peuple d'Israël venant d'Égypte.
Josué chapitre 6, verset 20. Je lis, « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. » C'est formidable. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. La puissance de l'Éternel renverse la muraille, le peuple monte et s'empare de la ville. Au verset 21, « Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. » Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, à savoir Rahab, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Verset 23, « Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent et l'or et tous les objets d'airain et de fer. » Voilà. Ce texte nous montre que l'Éternel, par sa puissance, renverse les murs de Jéricho, fait entrer son peuple. Mais n'oublions pas, il s'agit du peuple à qui l'Éternel avait donné la loi, disant « Tu ne tueras point et tu ne déroberas point. » Là, l'Éternel ordonne de tuer hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Il tue tout. Et ensuite, au verset 24, il dit, « Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, le peuple de l'Éternel a l'ordre de s'emparer de tous les objets précieux, à savoir l'or et l'argent, et tous les objets d'airain et de fer, pour les apporter, les mettre dans les trésors de l'Éternel. » Donc, dans les trésors de l'Éternel, il y a des objets qui ont été volés après avoir massacré un peuple. Je ne suis pas là pour porter un jugement, mais je suis là pour seulement lire les textes, comprendre ce qui est écrit et déterminer la direction de ma vie par rapport à ce que j'ai pu comprendre. Et ce que je conseille à chacun, il ne suffit pas de dire « mon pasteur a dit » ou « tel prédicateur a dit », « tel évangéliste a dit », mais il faut que tu dois savoir toi-même ce qui est écrit. Il est écrit que dans la loi, l'Éternel dit « tu ne tueras point ». Il est écrit dans Josué, et il y a beaucoup d'autres passages. Je prends que ces passages-là parce que je ne vais pas pouvoir tout dire, mais en lisant l'Ancien Testament, vous allez voir beaucoup d'endroits où l'Éternel demande de détruire des peuples et de piller leurs biens. Détruire les peuples et de voler leurs biens. Quand déjà on vole, c'est déjà très grave, mais quand on tue quelqu'un et après l'avoir tué, on s'empare de ses biens, ce vol-là est vraiment gravé. Et là, mais tous les objets précieux qui existaient en Jéricho, le peuple devrait s'en emparer, devrait les dérober pour les apporter dans les trésors de l'Éternel. Or, dans les trésors de l'Éternel, il y a des objets qui ont été volés à Jéricho. J'ai dit bien volés parce que ces biens-là, ces trésors-là, ces biens-là, l'or, l'argent et les objets d'airain et de fer n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Il appartenait au peuple de Jéricho. Mais après avoir tué le peuple, l'Éternel veut que ces objets dérobés fassent partie de son trésor. À chacun de comprendre, de chercher à comprendre. Et il y a beaucoup
d'autres passages. Si vous lisez aussi le livre des Nombres, au chapitre 31, je crois, vous allez voir, non seulement l'Éternel demande au peuple de tuer, hommes, femmes, enfants, les guerriers qui ont été détruits, ces peuples contre lesquels l'Éternel avait des griefs, parce que ce peuple n'a pas été gentil avec Israël, et bien l'Éternel ordonne de détruire tous ces peuples. Les guerriers arrivant dans ce pays ont tué tous les hommes qui étaient en état de se battre, et ils ont gardé les femmes et les enfants vivant comme prisonniers. Et lorsque les sacrificateurs Eliezer et Moïse a vu arriver les guerriers avec tout ce monde-là, Moïse et Eliezer, les sacrificateurs de l'Éternel, se sont mis en colère, en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez laissé ces femmes en vie? Et elles aussi étaient mauvaises, ils ont attiré les peuples dans des mauvaises choses. Moïse et Eliezer va ordonner de tuer toutes les femmes, tous les enfants mâles, tous les garçons, de tuer toutes les filles qui ont connu la couche d'un homme, les filles qui ne sont pas vierges. Et celles qui sont vierges, l'Éternel demande aux guerriers de les garder pour eux. Nombres, chapitre 31, vous pouvez lire cela. Et ensuite, il y a le décompte de tous les biens des Madianites que le peuple a dû dérober, a dû voler. On tue le peuple, on vole son bien, on vole ses enfants, on vole leurs petites filles. Et dans ces biens volés-là aussi, il est demandé de mettre les objets précieux dans les trésors de l'Éternel. Quand on parle des trésors qui sont dans les temples de l'Éternel, il faut jamais oublier qu'il y avait dans ce trésor du temple de l'Éternel des objets qui ont été volés après des tueries. C'est écrit, je n'invente rien. Chacun peut les lire et les constater. Or, avant de faire tout ça, l'Éternel avait donné la loi disant au peuple, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Mais l'Éternel donne ensuite des ordonnances qui les ordonnent de tuer et de voler en prenant des choses pour eux et des choses aussi pour les trésors de l'Éternel, qu'on appellerait peut-être un trésor sacré, mais un trésor sacré avec des objets volés. Si je suis chrétien, je dois suivre Jésus. Bien sûr, en allant à l'église, un dimanche, ton pasteur va te demander, va te parler de la vie de Moïse. C'est une vie merveilleuse, la vie de Moïse. Et après d'entendre parler de Moïse, il va même t'inciter à vouloir ressembler à Moïse. Et notre dimanche, il va te parler de la vie d'Élisée ou d'Élie. Des choses magnifiques qui va faire vibrer ton âme, qui va te donner envie de ressembler à Élisée, à Élie. Il va te parler de David. Il va te parler de Samuel et d'autres. Mais toutes ces personnes-là ont toujours vécu dans un piège. Le piège de la loi qui est bonne et des ordonnances qui sont mauvaises. J'ai dit mauvaises parce que si les ordonnances ordonnent de faire le contraire de la loi, si la loi est bonne, c'est que les ordonnances sont mauvaises. Et toi, en tant que chrétien, si tu veux être chrétien, si tu cherches à ressembler à David, tu ne ressemblerais jamais à Jésus-Christ. Tu cherches à ressembler à Élie, à Élisée, à Moïse, à Eliezer, à tous les sacrificateurs de l'Éternel, tu ne pourras jamais suivre Jésus. Tu prononceras les noms de Jésus, tu feras tes prières à l'Éternel en disant au nom de Jésus. Jésus n'a jamais demandé d'adresser des prières à l'Éternel en son nom. Il a dit à son Père. Mais tu ne ressemblerais jamais à Jésus. Or, le but, nous en tant que chrétiens, c'est d'être des disciples de Jésus. Et Jésus dit, le disciple accompli sera comme son maître. Moi, je vous laisse ces éléments, ces informations, afin, si vous voulez, que vous puissiez aller lire, faire vos recherches et réfléchir dessus. Je n'impose rien, mais je dis seulement les choses sont écrites. Même quand nos pasteurs font beaucoup de gymnastique, pour nous dire l'Ancien et le Nouveau Testament, on peut les vivre même ensemble, on peut les mélanger. C'est impossible. Et quand ils nous disent ça, ils agissent très malhonnêtement.
tout en étant de bonne foi. C'est grave, hein? Je dis malhonnête étant de bonne foi. Ils ont été dressés comme ça, ils ne cherchent pas à comprendre, ils sont sincères, mais ils vous donnent ce qu'on leur a donné. Moi, on m'a donné exactement la même chose. Mais à un certain moment, j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai compris. Hein? Et maintenant, je vais partager seulement cette compréhension avec vous, que chacun prenne ce que j'ai dit et fait ce qu'il en veut. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que telle personne me dit, je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas ce que je cherche. Je ne cherche pas l'accord ou l'approbation de quelqu'un. Je donne seulement des informations. Que chacun prenne ces informations et l'utilise comme il le veut. Comme il le veut. Seulement, soyons honnêtes envers nous et aussi envers le Seigneur Jésus-Christ, dont nous disons des disciples. Nous disons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, soyons honnêtes avec lui. Les disciples accomplis sera comme son maître. Il a dit, nul ne peut servir le maître. Si tu veux être chrétien, je conseille de prendre Jésus comme modèle exclusif, comme maître exclusif. Autant que tu ne donnes pas à Jésus-Christ l'exclusivité de ta vie, tu ne pourras jamais être ses disciples. Parce que tu feras toujours des choses contraires à ce qu'il dit. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, soit glorifié. Que toi aussi, tu sois béni. Et que l'Esprit de Jésus-Christ pénètre ton cœur, pénètre ton âme, afin de te conduire dans toute la vérité. Si tu aimes cette vidéo, faites-la connaître autour de toi. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, afin que tu puisses recevoir une alerte à chaque fois qu'il y a une vidéo de postée. Et je te dis à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.